Vous le savez, les filles, on aime ça pouvoir comment je dirais, se chouchouter, prendre soin de nous. Bien, aujourd'hui, je vous ai invité des personnes qui, pour moi, sont très spéciales. Il y en a une des deux qui est présente aujourd'hui. Je vous présente la bonbonnière. C'est Mélanie qui est avec nous aujourd'hui. Allô, Mélanie, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien oui, ça va bien. Merci d'être avec moi en studio. Il en manque une. Il manque Julie qui n'est pas là. Oui. Donc, Julie avait vous des êtes problèmes deux. de santé, fait que je suis venue toute seule. Ah, il n'y a pas de trouble. Écoute, on est tellement contents de te recevoir. Et vous avez parti la bonbonnière il y a combien de temps déjà? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Oui. Ça va super bien, à ce que je vois. Ça, les choses roulent. Oui, ça va bien. C'est au-delà de nos attentes. Ça va vraiment bien. Donc, la bonbonnière, ça a parti comment? Ça a parti il y a 1 an et demi, mais comment vous avez décidé de partir un concept de produit corporel? Comme ça. OK. On jasait, puis à un moment donné, Julie a dit, hey, elle dit, on se porte-tu une savonnerie? Parce que moi, j'avais pris un cours de savonnerie pendant la pandémie. Ben oui. Puis elle dit, hey, on fait ça. Je dis, OK, go, on l'a fait. Mais vous êtes des filles de projet. Vous êtes des filles qui, de ce que j'ai connu, du moins, vous n'êtes pas le genre à trop rester assises. Et c'est probablement la raison pour laquelle la gamme de vos produits évolue aussi rapidement. Oui. Quel a été votre premier produit que vous avez lancé? Les premiers produits, c'était les savons, puis les bombes de bain un petit peu plus classiques comme la ronde ici. Là, c'est ça qu'on avait en boutique quand on a ouvert. Puis là, ceux-là qui vont se poser des questions, bien, il y a des produits parfaits pour les chasseurs dans les savons que vous avez faits. Oui, on a ajouté ça l'été passé, en fait, là, à force de... On avait une connaissance qui aimait beaucoup la chasse puis la pêche, puis de fil en aiguille, on en est venu à ça, puis on a pondu ces recettes-là pour la chasse et la pêche. Parle-moi un petit peu des fragrances qu'on peut retrouver. On a citronnelle ici. Oui. Après ça, on a sapin baumier, épinette noire, puis anis. Donc, c'est vraiment des fragrances qui fit pour nous, les chasseurs. C'est déjà des produits qu'on connaît, c'est des odeurs avec lesquelles on travaille déjà, nous, en tant que chasseurs. Donc, c'est parfait. Puis, personnellement, pour les avoir essayés, autre chose que j'apprécie de ces savons-là, c'est que malheureusement, les pains de savon comme ça, on va les laisser un peu sous la douche, ils vont se mettre à fondre, puis au bout de 2 lavages, bien, il faut déjà changer de bord de savon. C'est pas le cas avec les vôtres. Et y a-t-il quelque chose qui fait que la conception est différente? Bien, on met moins d'huile de coco. L'huile de coco fond très rapidement. Donc, on met moins d'huile de coco dans notre recette, puis on n'utilise pas d'huile de palme parce que c'est un gros non-non. Ben oui. Puis c'est ça qui fait qu'en bout de ligne, il y a une belle durabilité au savon. Puis là, aussi, vous avez travaillé vraiment l'ensemble de vos brands. Hein? Vous avez travaillé ça, entre autres, un petit peu avec un thème de chasseur. Vous avez des imprimés avec des orignaux, des chevreuils, des ours. Ça nous parle, tout ça. Puis moi, je veux parler, puis je veux absolument le montrer. C'est mon produit coup de cœur. C'est le fameux déodorant La Biche. Parce qu'il se fait aussi pour monsieur. Hein? Donc, on a le boc. Donc, tu sais, ça nous parle en tant que chasseur. Ça fait des beaux cadeaux aussi dans les bas de Noël. En passant, je suis peut-être de bonheur un peu, mais ça reste que ça va faire des très beaux cadeaux dans le bas de Noël. Donc, déodorant, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier sur les déodorants? Bien, la différence avec les déodorants qu'on trouve en pharmacie, c'est que c'est tous des produits naturels. Il n'y a rien de nocif pour la santé. T'sais, on le sait, on parle beaucoup du cancer du sein chez les femmes, les problèmes avec la peau, puis il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun produit nocif pour toutes ces choses-là. Puis honnêtement, je les ai appréciés parce que, bon, il y a une question de texture. Souvent, quand on va se retrouver, nous, avec des déodorants qui sont sans odeur, quand on va à la chasse ou même à la pêche, c'est rendu qu'à la pêche aussi, on fait attention à ça. Hein, ça attire les moustiques, toutes ces odeurs-là. Fait que, honnêtement, j'aime la texture, c'est le fun, c'est pas désagréable, puis ça hydrate aussi la peau. Je sais que ça a l'air quelque chose de spécial, mais on y pense pas en tant que chasseur-pêcheur. Mais honnêtement, ça fait une grosse différence, même sur la texture puis nos vêtements, ce qui reste comme rendu après. C'est vraiment la base là, de tous nos produits, c'est qu'on voulait qu'ils soient vraiment très hydratants pour la peau parce que c'est un gros problème. Veut pas avec la pollution, la température, le froid, le chaud. Ah oui, les variations de température, ça, c'est clair qu'on y est exposé en masse. Il y en a pour monsieur, il y en a pour madame, on vient de le dire un peu avec les déos. Il y en a pour les enfants. Il y en a pour les enfants, effectivement. Donc, toute la famille est servie. Vous passez même dans le côté crème à barbe. Vous avez également des masques pour le visage, dans le fond, à l'argile. Vous avez vraiment de tout, là. Bien, on a tranquillement ajouté des produits à nos lignes parce que, comme je te disais tantôt, on avait juste savon, bombe de bain au début. Puis, de fil en aiguille, là, les clients nous demandaient « Hey, t'as-tu ci, t'as-tu ça? » Puis, c'est là qu'on a commencé à évoluer puis à ajouter des produits, là,
à toute notre belle ligne dans notre boutique. Super hydratant. Ça aussi, c'est un autre de mes coups de cœur. En fait, c'est tout de mes coups de cœur. Je suis tombée littéralement en amour avec la gamme, sérieusement. Et là, vous avez aussi pensé un petit peu au côté cocooning. Donc, vraiment, le tout aller à la maison. Puis ça, j'apprécie beaucoup parce que, bon, ça, c'est celle que moi, j'ai à la maison. Ici, la fameuse veuve de chasse. Moi, je l'ai apprécié. Bon, c'est contraire à nous autres parce que nous autres, c'est souvent le veuf de chasse. Parce que nous autres, les filles de bois, on est tout le temps rendues dans le bois pour chasser. Mais honnêtement, vous avez été chercher tout l'ensemble de ces concepts-là qui nous parlent vraiment beaucoup. Puis ce qui est le fun encore, c'est que, tu sais, je trouve que la chandelle, elle va pas disparaître à partir du moment où tu vas l'allumer une première fois. Il y a une certaine densité, il y a une certaine consistance. Puis c'est le fun. Vous avez comme pensé à mettre des mèches qui crépitent. J'ai l'impression d'avoir le foyer ouvert quand je sors la chandelle. C'est vraiment le fun avec le petit bruit là, quand tu te berces puis tu fais du cocooning avec ta couverture. Toutes nos chandelles, on les mèche en bois. Puis, ils ont toutes vraiment une durabilité puis une durée de vie de 30 heures. Ça, c'est important pour nous. Bien, effectivement. Puis, je peux confirmer que oui, ça fonctionne pour 30 heures. Et également des thermos qui sont personnalisés, qui vont avoir vraiment des messages adaptés à nos chasseuses. Donc, très, très belle gamme de produits. Mélanie, dis-moi, où est-ce qu'on peut vous rejoindre pour la Bonbonnière pour voir l'ensemble de vos produits? Il y a en boutique à Jonquière sur la rue de la Fabrique. Sinon, sur notre site web, la www.labonbonnière.shop. Génial. Et c'est sûr qu'on va savoir parce qu'à la quantité de produits que vous avez, c'est sûr qu'il faut revenir parce qu'il faut falloir en parler un petit peu plus. Restez là de l'autre côté de la pause. On s'en va voir une carabine personnalisée, la Smokey. Vous ne voulez pas manquer ça.